Bonjour, est-ce que tu vas bien? J'espère que tu vas bien parce qu'il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Tu crois que j'exagère? Tu penses que j'ai tort? Dis-moi, est-ce que tu sais combien de temps il te reste à vivre? Évidemment que non. Personne ne le sait. Tu peux pas savoir si ta vie s'arrête dans 1 minute, dans 10 heures ou dans 100 ans. Mais je connais quelqu'un qui sait combien de temps il te reste. Aujourd'hui, on parle de temps. Le temps est une notion que j'utilise souvent parce que c'est un paramètre très important à prendre en compte dans ta vie. Beaucoup d'entre vous auront la chance de vivre à peu près le même nombre d'années que la plupart des gens, c'est-à-dire 80, 90 ans ou un peu plus. Cependant, quelques-uns d'entre vous n'iront pas jusque-là. Certains vont partir avant. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut dire aussi que dans certains cas, la stupidité humaine y est pour quelque chose. Chaque personne possède une quantité définie et infime de temps, mais 9 personnes sur 10 vivent comme si leur vie était infinie, comme s'ils n'allaient jamais mourir. Il y a des gens qui gâchent leur vie avec des futilités, d'autres se plaignent du soir au matin en haïssant le monde entier. Certaines personnes passent leur temps à avoir les yeux rivés vers le futur, d'autres restent bloqués dans le passé ou d'autres travaillent encore et encore comme des acharnés pour atteindre leurs rêves. Bien sûr, pour une personne qui travaille d'arrache-pied, celui-ci a peut-être écouté des personnes dire si tu veux quelque chose de précis dans ta vie, travaille encore et encore. Oui, il le fait en croyant que c'est ce qu'il faut faire. Après, j'ai pas dit qu'il faut travailler seulement quand on a envie. Non. Là où je veux en venir, c'est il est où la place dans tout ça pour être juste là? Être juste là, assis pour apprécier ce moment qui est le tien. C'est-à-dire parfois t'arrêter ne serait-ce que quelques minutes pour respirer et apprécier l'instant présent. Je te parle de cette seconde de vie. Cette seconde de vie où tu peux te sentir vivant. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour toi? Je veux dire, un moment où tu as décidé de te décontracter, sans téléphone, sans télé, sans ordinateur, sans console de jeu, en gros sans aucun moyen extérieur. Mais plutôt juste apprécier le moment présent pour te reconnecter avec toi-même. C'était quand? Est-ce qu'au moins tu y as déjà pensé? Est-ce qu'il t'arrive de poser ton téléphone pour être totalement présent avec une personne que tu aimes? Est-ce qu'il t'arrive de fermer les yeux pour apprécier une petite brise ou la lumière du soleil? C'est bien de vouloir atteindre un objectif, c'est bien les boîtes de nuit et les soirées entre potes. Mais est-ce que tu as déjà pris du temps pour toi et pour les choses essentielles? Tu ne vis qu'une fois, une seule, pas deux. Un certain temps t'est accordé dans ce monde, alors fais-en bon usage. Au lieu de prêter attention aux gens qui ouvrent leur gueule pour parler sur toi, au lieu de chercher pourquoi telle personne t'a fait du mal pour ensuite vouloir te venger, au lieu de t'intéresser qu'à ton apparence, focalise-toi plutôt sur tes proches et sur toi-même. Parce que quand la mort va venir te chercher, il ne va pas dire « Bon, j'ai vu que tu as perdu ton temps avec des personnes inutiles, tu as fait des choses inutiles, alors je te donne encore 10 ans à vivre. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu auras beau prier, tu auras beau supplier la mort, tu auras beau dire que tu as en fait trouvé le bonheur, tu auras beau dire que je regrette mes erreurs, laisse-moi une chance, les dés seront jetés. La mort te regardera droit dans les yeux et te dira « Qu'est-ce que ça peut me faire? Fallait y penser avant. Aujourd'hui, c'est toi que je viens chercher. » Tu sais, il y a quelque chose qui me fascine. Selon des théories, l'univers est seulement à ses débuts. Et puis un jour, absolument tout dans l'univers disparaîtra. L'univers sera vide et noir. Et c'est seulement à partir de là que l'univers sera vraiment infini. Au moment où le dernier atome disparaîtra, l'univers restera noir et le concept du temps n'existera plus. Maintenant, prends la durée de ta vie et essaie de comparer la durée de ta vie à un univers infini où le temps n'existe plus. Tu penses encore que ta vie est longue et que tu as du temps? Ta durée de vie est insignifiante.
inexistant à l'échelle de l'univers. Tu penses avoir du temps, ça veut dire tout simplement que tu es aveugle ou inconscient. Tu fais le malin parce que tu as estimé qu'il te reste encore 50 ans à vivre. Mais peut-être que la mort a déjà décidé de venir te prendre bien avant ça. Je veux que tu réalises que le temps est une chose importante. Tout le monde a un compte à rebours au-dessus de sa tête. Que ce soit moi, ou pour toi, ou pour la personne qui est à côté de toi. Observe bien ce monde, profite bien de sa beauté. Tant que tu peux voir tes proches, profites-en. Tu peux les entendre parler, tu peux entendre leur voix prononçant ton prénom. Tu peux sentir leurs mains quand ils te touchent. Profites-en, car un jour arrivera où tu ne pourras plus jamais voir, entendre, sentir une personne. Ta vie sera pliée, emballée et jetée dans le néant comme toute chose ou toute personne qui ont disparu et qui ne reviendront jamais. Sache que dans 3 voire 4 générations après ta mort, personne ne se souviendra de toi, même sur une photo. Alors sérieusement, apprécie chaque seconde que tu possèdes à fond. Vis au maximum, fais en sorte que peu importe ce qui se passe, tu assumeras toutes tes décisions et que tu ne regretteras jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Dans la vie, il y a trop de rigolos qui ne prennent rien au sérieux. Il y a trop de gens qui pensent qu'à leur image, trop de gens qui veulent être le plus intéressant possible. Il y a trop de gens qui veulent être ou pensent être une personne qu'ils ne sont pas. Mais ces gens ne pensent pas à maintenant. Le passé est bouclé, tu ne pourras jamais y revenir pour changer des choses. Le futur tant qu'à lui est inaccessible, incertain, voire il n'existe même pas. En revanche, le présent, tu le vis. Le présent est là tout de suite. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu sais, je pense que quasiment tous les jours, je suis en train de me dire je suis content d'être en vie. C'est pas un rituel que je me répète à moi-même. C'est juste une pensée qui me vient spontanément, sur le moment. Très cher, ne joue pas avec le temps parce qu'il gagne toujours. Quand la mort vient te chercher, et il viendra te chercher, il va pas prendre en compte que tu viens d'être parent ou que tu viens de te marier. Il s'en fout que tu viens tout juste de réussir ta vie ou qu'aujourd'hui, tu as enfin réussi à atteindre ton objectif et que tu vas en profiter. Non, quand la mort arrivera, il te prendra et ça sans même t'avoir averti de sa venue. Tu penses peut-être que je pousse le bouchon loin dans mes propos. Évidemment. C'est ce que je fais, mais si je t'explique les choses en y mettant les formes, en faisant attention à ce que je dis et en faisant attention à ne pas choquer les gens, la plupart d'entre vous se ficheront de ce que je dirais. Je pense même que tu aurais déjà fermé cette vidéo. Regarde ceci. Ce que tu vois vient d'un site internet qui donne en temps réel des informations ou plus précisément des chiffres liés au monde. Regarde bien le nombre de décès pour cette année. Tu aurais pu faire partie de ce nombre. Ta mère ou ton père, ton homme ou ta femme, tes enfants auraient pu faire partie de ces millions de personnes mortes. Des personnes qui, en une fraction de seconde, ont basculé de la vie à la mort. Une chose aussi qui est dommage de nos jours, c'est le confort. Les gens ont trop de confort. Les gens sont trop assistés. En fait, ce confort n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est quand une personne y prend goût et en devient dépendant. Parce que pourquoi tu te bougerais le cul alors qu'autour de toi, tu as tout ce qu'il te faut? Tu as un toit, tu as à manger, tu as un super téléphone, tu as un ordinateur, avec ça, tu as Internet. Sur Internet, tu es diverti par Facebook, YouTube, les films et séries en streaming. Les conséquences sont que tu préfères perdre ton temps avec ce genre de divertissement. Tes yeux sont constamment rivés sur un écran et ton cerveau est sans cesse connecté à Internet. Avec tout ça, tu ne fais plus rien dans ta vie. Déjà, professionnellement, il y en a qui sont à la ramasse. Et ta vie sociale est peut-être quasi inexistante. Tu sors presque plus. Quand bien même que tu sors, tu es encore sur un écran. Tu as ton fils ou ta fille à côté de toi qui pour toi vient t'emmerder, mais au final c'est juste un moyen camouflé de chercher un peu d'attention ou d'affection, et bien tu l'envoies sur une tablette ou devant la télé. C'est triste, mais c'est bien la réalité. Il y a plus de parents que tu ne le crois qui délaissent leur enfant pour un écran de téléphone. Les individus qui savent vraiment prendre du temps pour les personnes qu'ils aiment diminuent tous les jours. Enfin bref, toi qui es-tu ? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne pense à rien à part son image? Est-ce que tu es un accro aux écrans? Est-ce que tu es un matérialiste? Est-ce que tu es le genre à s'acharner tous les jours sans répit pour atteindre un objectif et qui au final passe à côté de sa vie? Est-ce que tu ne fais rien d'autre que de vivre dans la négativité? Ou est-ce que tu fais partie de cette minorité qui connaît l'importance de la vie et qui l'apprécie à sa juste valeur, sans aucun artifice ou moyen extérieur? J'ai bien précisé, sans moyen extérieur. Prends le maximum de bons moments que tu peux avoir. Apprends à apprécier le moment présent. Réalise au fond de toi l'importance du temps qu'il te reste sur cette planète.
N'attends pas des aides extérieures pour commencer à être heureux. N'attends pas demain pour vivre. Parce que demain, tu ne seras peut-être plus là. Car peut-être que demain, le monde, tes amis, ta famille continuera à avancer, mais que toi, tu ne seras plus là pour le voir.